Bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page YouTube. Si c'est votre première fois d'être là, je vous souhaite la bienvenue et je vous encourage à souscrire, à aimer et à partager. Pourquoi vous devez partager? Vous devez partager pour m'aider à porter ce message très loin. Vous devez partager pour aider un parent à mieux aider son enfant. Vous devez partager pour aider la communauté à prendre conscience des personnes en situation de handicap. Vous devez partager pour aider un autiste à mieux se comprendre. Vous devez partager pour aider une éducatrice ou un éducateur à mieux faire son travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 7 choses que les parents doivent faire quand ils doutent que leur enfant a un besoin particulier ou quand ils ont déjà le diagnostic. Alors, il faut que le parent reconnaisse qu'il y a un problème. Parce que des fois, les parents sont là, mais ils ne savent pas que l'enfant a vraiment un problème pour eux. Ils pensent que c'est anormal. Peut-être c'est leur premier enfant. Ou tout simplement, les parents sont dans le déni, ne veulent pas regarder. Donc, c'est vraiment nécessaire pour le parent de reconnaître que son enfant a un besoin. Après, il faut accepter. Le fait d'accepter nous permet d'aller chercher de l'aide pour l'enfant. Si le parent vit dans le déni, le parent n'ira pas faire les recherches nécessaires pour aider cet enfant. Plus le parent ne va pas chercher de l'aide, l'enfant souffre au fait. Parce qu'il faut que les parents aillent chercher de l'aide pour le bien-être de l'enfant. Mais si c'est le parent qui ne veut pas, peut-être à cause de la culture, à cause des amis, c'est l'enfant qui perd en fin de compte. Et quand l'enfant va arriver à l'école, on va dire que c'est un enfant mal poli, c'est un enfant roi, et puis l'enfant sera mal vu. Après d'avoir reconnu et accepter, il faut aller chercher de l'aide. Il faut que les parents aillent chercher de l'aide parce que dans plusieurs pays, par exemple au Canada, si le parent ne signe pas les papiers, les garderies ou les éducateurs ne peuvent pas aller au-delà du consentement de parents pour aller chercher de l'aide pour l'enfant. Et par exemple au Canada, il faut que les parents signent les papiers nécessaires pour que la garderie ou l'éducatrice fasse venir une éducatrice spécialisée ou quelqu'un qui va venir faire l'évaluation. Ou soit il faut signer les papiers pour permettre au CLSC par exemple de venir. Je crois que c'est presque pareil dans tous les pays. Alors les parents, vous avez beaucoup de travail à faire et je compte sur vous pour mieux aider nos enfants en situation de handicap. Après, il faut faire le deuil. Le deuil, on le fait souvent quand on perd quelqu'un. Mais je pense qu'il faut faire le deuil dans ce moment parce que quand toute femme est enceinte ou quand un couple attend un enfant, on a beaucoup de projets pour cet enfant. On imagine déjà l'enfant, comment il va courir, comment il va devenir ce médecin, comment il va devenir cette éducatrice. On a plein de choses dans la tête pour l'enfant, beaucoup de projets. Et quand on voit que l'enfant est handicapé, que l'enfant ne peut pas faire les choses, là c'est comme on a perdu quelque chose, on a perdu tous ces plans qu'on a fait. Alors c'est quand même bien pour le parent de faire le deuil. Ça lui permettra de mieux accompagner son enfant. Ça lui permettra d'aller au-delà de l'autisme ou du besoin particulier de son enfant pour pouvoir l'aider. La quatrième chose, les parents, comme je l'avais dit dans la définition de l'autisme, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller regarder ou je vais le mettre en commentaire pour vous. Pour les parents, l'autisme c'est des questionnements, mais le parent va se demander, est-ce que je dois aller travailler? Est-ce que je dois rester à la maison? Ça, je laisse à la discrétion des parents, mais j'aimerais vous dire, n'empêche la décision que vous allez prendre, ça ne fait pas de vous un mauvais parent, ça ne fait pas de vous un parent qui ne pense qu'à lui. Si vous avez les moyens et que vous pouvez prendre quelqu'un pour veiller sur l'enfant, ou par exemple au Canada, il y a les garderies, les enfants restent là-bas à longueur de journée, vous pouvez amener votre enfant dans une garderie ou prendre une nounou qui va aider l'enfant à faire cette thérapie. Par exemple aux États-Unis, quand un enfant est autiste, c'est comme 40 heures de service par jour. Il y a le service d'ABA qui est 20 heures, il y a l'orthophonie. Donc c'est comme un travail à plein temps. Donc, le parent peut décider d'accompagner l'enfant lui-même dans cette thérapie-là ou d'embaucher quelqu'un dépendamment de votre moyen. Mais j'aimerais vous dire ici que c'est possible de combiner les deux. C'est possible d'avoir un enfant à besoin particulier, de l'aider à évoluer comme ça, c'est joie et de faire son travail. Donc, le choix est à vous. Après, il faut trouver les bonnes ressources. Chaque parent doit trouver les bons services adéquats pour son enfant. On peut trouver par l'aide des éducatrices, l'aide des services sociaux dans notre pays. Ici au Canada, vous pouvez trouver à l'aide des CLSC. En Afrique, il y a des services
d'orthophonie, il y a des services séparés. Je ne sais pas s'il y a une prise en charge vraiment, mais vous pouvez vous adresser aux services sociaux de votre pays ou à l'affaire sociale, où il y a des organismes qui prennent les enfants à besoins particuliers en charge. Alors, vous pouvez les contacter. Maintenant, quand vous finissez de trouver les services, qu'est-ce que vous devez faire? Après avoir trouvé les services, le parent a un rôle à jouer. Il faut amener l'enfant à ces sessions. Il faut que le parent coopère avec l'éducatrice ou avec tous les professionnels qui travaillent avec l'enfant. Il faut que le parent assiste à des séances si le temps le permet. Et il faut que le parent utilise les outils que les éducatrices ou les spécialistes vont donner. Il faut coopérer pour que vous sachiez ce que le service que l'enfant reçoit. Par exemple, on a cette situation de coronavirus, tout le monde est bloqué à la maison. Si le parent ne sait pas ce que l'éducatrice faisait, je ne sais pas comment les parents s'en sortent, mais je sais que vous êtes des parents en or et que vous allez vous en sortir. Donc, il faut savoir la subvention que le gouvernement donne, à quoi ça sert, comment c'est réparti. Si vous avez le temps, allez apprendre quelque chose ou bien demander à l'éducatrice d'envoyer des petites vidéos que vous allez voir. Comme ça permet à l'enfant de reproduire ce qu'il a fait à la garderie à la maison. Je ne demande pas aux parents de devenir l'éducatrice spécialisée de leur enfant, mais c'est quand même bien que vous connaissiez des petites choses. Par exemple, j'ai un enfant avec lequel j'avais travaillé. Il y avait les casse-têtes de l'alphabet que l'enfant peut faire, c'est 26 pièces. À la garderie, il faisait, mais à la maison, il ne voulait pas faire. Mais un jour, la maman a décidé, je l'ai invité dans une de mes sessions. Elle est venue, elle a dit, waouh, il a fait, et puis il a fait aussi rapidement que possible. Là, ça a permis à la maman de lui donner des choses comme ça à la maison et un peu plus. Et elle a vu la capacité de son enfant. Alors, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres choses que vous voulez qu'on travaille, écrivez-moi en privé. Je vous retrouve la prochaine fois dans mon autre vidéo. Au revoir.